Il y a malgré tout des fautes qu'il est interdit de commettre, fût-ce même au péril de sa vie. On verra qu'il y a quelques fautes particulières où, même si on risque de mourir à cause de cela, eh ben, il vaut mieux à ce moment-là mourir plutôt que transgresser ces fautes-là. En effet, le sauvetage de la vie qu'on appelle Pikuach Nefesh, il a priorité de façon principielle sur tous les commandements. Mais à l'exception notable de 3 graves interdits mentionnés dans la Torah, dont la transgression porterait une mortelle atteinte à la vie. En d'autres termes, ce qu'on appelle Yarek Velo Yavor, il y a des cas limites extrêmes où il vaut mieux être tué plutôt que de transgresser ce qui nous est imposé. À leur sujet, les sages donc ont dit Yarek Velo Yavor. On sera tué, mais on n'enfreindra point la Torah. Quelles sont ces 3 fautes, ces 3 gravités, ces fautes capitales? Il s'agit tout d'abord de ce qu'on appelle le meurtre, en hébreu, shefichut damim, le fait de verser le sang. Premièrement, shefichut damim, donc le fait de verser le sang, l'assassinat, l'homicide. Deuxièmement, l'idolâtrie qu'on appelle en hébreu avoda zara. Avoda zara, c'est un culte étranger. Toutes les formes d'idolâtrie sont évidemment parmi les choses les plus graves de toute la Torah, tout comme le meurtre. Et enfin, la 3e chose qui fait partie des choses les plus graves de toute la Torah, ce sont les unions interdites pudiquement à employer sous une appellation rabbinique conventionnelle qui s'appelle Gilouy Arayot. Gilouy, ça veut dire le dévoilement, Arayot, des nudités. Le dévoilement des nudités, c'est-à-dire toutes les relations dépravées, toutes les relations hors normes qui sont interdites par la Torah et qui sont appelées sous le vocable to'evot ou to'eva, c'est-à-dire des abominations. Toutes choses à propos desquelles il y a ces vocables qui sont employés, je répète, shefichut damim, le fait de verser le sang, l'assassinat, l'homicide, la avodah zara, l'idolâtrie et enfin les Gilouy Arayot, n'est-ce pas, le dévoilement des unions interdites, c'est-à-dire donc toutes les relations dépravées, toutes les relations sexuelles interdites. Ces 3 fautes-là, il est dit Yarek Velo Yavor. Il vaut mieux être tué plutôt que de transgresser, tellement la chose est grave. Et si donc on était placé devant cette alternative, n'est-ce pas, provenant de je ne sais quel homme cruel, homme de mafia ou autre, qui vous imposerait en disant « tue un tel, sinon nous te tuerons ». Alors on devra être prêt à mourir plutôt que de tuer la personne. Comment pourrais-je tuer une personne comme ça, une personne qui ne m'a pas mis en danger? De même pour la débauche et pour l'idolâtrie. Certes, c'est une obligation pour toute personne que de tout faire pour échapper à des situations terribles de ce genre. En l'occurrence, les gens qui vous menacent, si vous pouvez les tuer, parce qu'ils vous mettent en danger de mort, alors c'est tout à fait permis de les tuer. Mais certainement pas pour arriver à avoir la vie sauve de transgresser ces choses gravissimes. Si l'on n'a pas réussi à s'en préserver, alors on a l'obligation d'être prêt à sacrifier sa vie pour cela. Et par le mérite du sacrifice consenti au nom de ces 3 mitzvot qui préservent l'image divine qui est en l'homme, c'est grâce à ces attitudes courageuses que le peuple juif, depuis le temps où on a essayé 1000 fois de le massacrer, de célébrer son enterrement dans première classe, eh bien, le peuple juif a réussi à lier son existence à sa Torah, à sa tradition, à sa terre, aux valeurs éternelles, à survivre à tous les exils, à ainsi continuer de créer, d'ajouter à la vie et à la bénédiction jusqu'à ce qu'il ait eu le mérite, dans notre génération, d'assister et d'être le témoin, voire l'acteur de la résurrection nationale du peuple juif sur la terre d'Israël.